Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui après la défaite du Real Madrid, lourde défaite 5-2 contre l'Atlético, ça fait vraiment mal. Après un démarrage de saison qui était vraiment actif avec beaucoup de choses, beaucoup de positifs, beaucoup de stats qui sortaient, que le Real dominait, qui avait la meilleure défense, qui était vraiment dans la maîtrise. Bah, aujourd'hui en fait on est tombé dans le piège où on a parlé un petit peu de temps en temps sur le fait que le Real Madrid, il va peut-être voir dans les grands matchs, est-ce que la mentalité revient? Parce que sur le fait que l'année dernière, le Real Madrid a pris des scores contre des équipes comme l'Atlético, même comme le Barça ou quoi, mais du coup, en fait, c'est que la confiance, elle n'est pas encore en place. Et aujourd'hui, j'ai senti le fait que l'Atlético, dès qu'il a bousculé le Real Madrid, ils étaient un peu perdus. Enfin, on est revenu à la mentalité de l'année dernière sur le fait que tout est perdu, enfin, même Xabi Alonso, la première mi-temps, il a pas arrêté de crier sur les joueurs, mais parce qu'en fait, il y a personne qui faisait son boulot correctement. Ils étaient perdus. Il y a personne qui combinait, personne qui arrivait à avoir sa confiance, qui prenait le ballon calmement. Il manquait l'expérience. J'ai l'impression aujourd'hui, alors qu'il y avait beaucoup de joueurs qui sont quand même, qui ont une expérience avec le Real Madrid, même si ça reste quand même jeune. Mais c'est un effectif quand même qui a connu la Ligue des Champions, qui a connu des victoires, des trophées et tout. Donc en fait, c'est la maturité qu'on avait besoin. Et dans un match comme l'Atlético, on sait qu'il va y avoir des duels, il va y avoir de la provocation, il va y avoir un peu de tout. Ben, en fait, on avait besoin de ces joueurs avec leur maturité. Moi, ce qui m'a choqué aujourd'hui, sur le fait que mentalement, ils sont. Enfin, le mental n'était pas du tout présent et ils sont flambés d'un seul coup là sur le fait que dès que l'Atlético a commencé à jouer un petit peu les duels et provoquer comment dire, occasions de but, bah, le Real Madrid, ils n'étaient plus là. Ça y est, ils n'étaient plus là. Et après, au niveau de structure. Alors là, je vais parler un petit peu tactique, mais c'est vrai que je parle à chaud, je n'ai pas mis encore les animations, mais je vais faire une vidéo un petit peu plus avec des analyses, avec tout ce qui s'est passé dans le match, parce qu'il y a pas mal de choses à analyser. Par contre, oui, je vais parler juste un peu rapidement sur mon ressenti d'aujourd'hui. En fait, c'est le bloc du Real Madrid a joué avec les quatre défenseurs qu'on attendait. De toute façon, avec Militao qui a pris un coup qui était un peu compliqué de continuer. On l'a vu dès la blessure de Militao, on a vu que le rythme a baissé déjà. Premièrement, en défense, c'est que la solidité défensive commençait à prendre un coup déjà. Deuxièmement, sur le fait que Bellingham d'intégrer le 11 de départ, bah, du coup, en fait, et sa mission, c'était de rester un peu plus haut et de jouer derrière Mbappé, parce que Mbappé allait dézonner comme d'habitude, bah, du coup, de jouer derrière Mbappé. Sauf que le Real Madrid, le problème, c'est que là, ils attendaient de garder le ballon, sauf qu'ils n'avaient pas cette maîtrise de balle. Donc, ils se sont retrouvés bousculés, ils se retrouvaient dans la défense. Donc là, en fait, Bellingham, son rôle d'entrée de jeu, il attendait prendre le ballon, partir derrière Mbappé, machin et tout, de se placer. Bah, du coup, il était placé un peu plus haut. Sauf que le milieu, quand le Real perd la balle, on sait que Tchouaméni revient défenseur axial pour former trois défenseurs. Sauf que, du coup, Tchouaméni, quand il revenait, il restait que Valverde tout seul. Arda, il était un peu excentré parce qu'il devait un petit peu relier entre l'aile droite et entre l'attaquant, donc enfin entre l'attaque et le milieu. Donc en fait, il était un peu plus excentré et il n'y avait que Valverde au milieu. Et vous voyez les actions du Real Madrid, vous allez comprendre que il y avait que Valverde qui était au milieu de terrain. Des fois, il y avait même le poteau de Julian Alvarez quand il a tapé comment dire, avec le ballon qu'il a mis en brossage. Il est passé, il a touché le poteau, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le moment où il a pris le ballon, je m'attendais qu'il y a quelqu'un qui va sur lui, mais il avait toute la surface devant lui. Il avait au moins 3 mètres devant le prochain attaquant, le prochain défenseur, il avait 3 mètres d'écart. Il avait même le temps de pousser la balle et rentrer pour tirer. Heureusement qu'il a tiré de loin, hein, et c'était poteau parce qu'il aurait pu marquer dès le début. Et après, voilà, c'est des choses qui ne sont pas, pour moi, et au Real Madrid, c'est à rectifier au plus rapidement possible. Parce qu'en fait, quand on va remettre la machine en route avec Bellingham, qui va être normalement, on va dire, notre milieu offensif, qui va un petit peu couvrir derrière Mbappé, c'est pas un défaut. Mais en fait, quand on n'a pas le ballon et qu'on ne maîtrise pas, Bellingham devait revenir pour
former une solidité dans le milieu. Parce qu'en fait, là, un milieu avec Valverde et Bellingham en pivot, avec trois défenseurs, avec Tchouaméni, Militao et Hausen, là, ça aurait créé quelque chose. Il y aura comme un triangle de pyramide là pour fermer le milieu de terrain justement, pour que ça soit avec trois défenseurs, avec deux milieux, et en fait ça forme un petit carré au milieu de ce carré-là, on renferme les attaquants des autres, et quand même on ne laisse pas les espaces. Et c'est ça qui a pas été géré aujourd'hui, sur le fait que les trois défenseurs, ça se formait. Par contre, les milieux ne suivaient pas, il y avait Valverde tout seul. Et des fois, Arda, il était excentré sur le côté droit, ou comment dire, Vinicius il était trop loin à gauche, et Bellingham, il était devant. Donc en fait, c'est ça le problème qu'il y avait Real Madrid. Première mi-temps, je m'attendais que ce problème allait être rectifié. Même si voilà, grand match de Arda Güler. Alors là, le bijou aujourd'hui qu'on tient, c'est impressionnant. C'est le seul joueur que je peux en fait remercier ce match-là parce qu'il a été là, et même je trouve que c'était prématuré de le faire sortir parce que pour moi Arda Güler il a fait tout pendant la première mi-temps, les constructions, la passe de but, il a marqué le positionnement, il était là, il était partout, il a fait son rôle parfaitement. Moi j'ai senti un Arda Güler en puissance. Vinicius, il était pas mal, même si voilà, en match de l'Atlético, on attendait qu'il va être provoqué, machin et tout. Mais franchement, enfin, l'action du but d'Arda, c'est lui qui l'a construite, hein, machin. Donc franchement, c'était quelque chose. Bon, mais après, voilà, il y a des choses positives, je vais pas les ignorer, c'est pour ça que j'en parle. Mais la structure défensive avec le milieu de terrain, là, franchement, il faudra faire quelque chose parce qu'en fait, le milieu de terrain ne peut pas rester comme ça. Je pense que c'est le fait aussi que Valverde a joué beaucoup de matchs et qu'il a besoin de se reposer, je pense, parce qu'en fait, c'était trop vide. Même Valverde, il ne pourra pas tout seul. Il fallait un milieu défensif là aujourd'hui. Là aujourd'hui, normalement, moi, j'aurais entamé, si tu veux jouer cette structure, j'aurais entamé même si tu fais Bellingham, mais tu mets Bellingham plus reculé quand on n'a pas le ballon. Le problème que Bellingham, quand on n'avait pas le ballon, il était devant, ça donnait l'avantage à l'adversaire de trouver des espaces dans le milieu de terrain et rentrer rapidement. Et du coup, Tchouaméni, comme il était en train de bloquer en défense, bah, du coup, il n'y avait personne qui était au milieu pour le milieu défensif. C'était vide. Et je me répète, je sais, parce qu'en fait, c'est le seul défaut qu'il nous a porté pendant tout le match. Après, quand il a rectifié, il a essayé de changer un petit peu le style, de sortir Carvajal, de jouer avec trois défenseurs, avec Asensio, Hausen et Tchouaméni, justement. Bah, du coup, en fait, c'est resté toujours le même problème, même s'il a mis Kamavinga et tout, mais il est resté toujours le même problème sur le fait que là, tu étais mené au score. Donc là, en fait, tu jouais en fait pour récupérer. Et plus tu vas te précipiter vers l'avant, plus tu vas monter vers l'avant, plus tu vas te prendre des contres. Et l'Atlético, c'est ce qu'ils adorent. Si tu sors tout et en fait tu joues le tout pour le tout, tu sais que tu vas prendre un score. Là aujourd'hui, Xabi Alonso, il avait deux choix. Soit continuer de façon normale, mais rien ne te prouve que tu vas gagner, c'est-à-dire que tu peux faire match nul ou que tu vas sortir avec 3-2 perdant. Soit tu vas donner le tout pour le tout. Et bah alors là, tu as deux choix. Soit tu vas marquer et que tu vas gagner ton match, soit tu vas perdre avec le score. Et du coup, bah, en fait, la seule chose qui a fait en sorte qu'on a perdu avec le score, moi, je le savais dès le début, dès qu'il a commencé à jouer le tout pour le tout, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais pas quand on a Mbappé en pointe. Parce que quand tu as Mbappé en pointe, tu peux rien faire. Il n'y a pas de profondeur, je le dis et je le répète, il n'y a pas de profondeur avec Mbappé. Parce que c'est quelqu'un qui va jouer toujours sur le côté ou jouer en externe. Donc, enfin, on est en dézonné, donc c'est-à-dire qu'il va regrouper en plus dans le milieu de terrain, donc il va laisser sa place vide devant. Et quand tu laisses ta place vide devant, bah, du coup, il n'y a pas de profondeur. Les joueurs de l'autre côté, ils ont juste à se positionner, à attendre. Fais ce que tu veux de loin. Quand ton quota le ballon, mais t'es loin, fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'on a vu. Le Real Madrid faisait tourner entre latéral gauche, latéral droit, latéral gauche, latéral droit, mais sans trouver d'entrée. Il n'y avait pas d'entrée. C'était foutu. À partir du moment où tu as pris le troisième, même le quatrième, c'était terminé. Parce qu'en fait, on tournait, mais il n'y avait rien de construit. Et en fait, quand je parlais de Mbappé en attaque,
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer les centres. Tu vas jouer sur qui les centres? On a obtenu je ne sais pas combien de coups francs sur les côtés. On Mastantuono tiré par là, Rodrigo par-ci. Mais en fait, sur qui tu vas centrer? Sur qui? Aujourd'hui, le Real Madrid, à part quand Militao est sorti, c'est qui va de la tête? À part Tchouaméni et Hausen, vas-y. Moi, j'écoute. Hein. À part Tchouaméni et Hausen, il n'y a aucun qui va de la tête. Même Asensio, il n'est pas connu. Il est connu pour dégager de la tête, peut-être, pour gêner les attaquants de la tête. Mais pour marquer de la tête, c'est pas connu. Donc en fait, il n'y a personne qui était devant pour marquer de la tête. Alors que l'Atlético, comment ils nous ont gagné aujourd'hui? C'est de la tête. C'est parce qu'ils centraient dans la surface. Et dans la surface, il y avait qui? Il y avait Sorloth, il y avait des joueurs qui jouaient de la tête. Et au Real Madrid, la tête, c'est notre défaut aujourd'hui. Ça, il faut le savoir. On a des joueurs, alors on a des profils. Quand on a Militao et Hausen, pour le profil et plus un Tchouaméni entre les deux. Mais bon, les deux défenseurs centraux, Tchouaméni et Hausen, ils sont super forts dans les airs. Par contre, aujourd'hui, c'était mal organisé. Sur le fait que Carreras laissait les attaquants derrière lui. Tchouaméni, on l'a vu, son rôle dans la surface quand il y a des centres. À chaque fois, Tchouaméni, il laisse son joueur, il ne le suit pas. Il y a beaucoup de difficultés là-dessus. Moi, je ne suis pas pour retomber sur des joueurs, mais je suis en train de dire qu'il y a des choses à améliorer. Les choses à améliorer, c'est déjà les coups de pied arrêtés, les jeux dans les airs. Ça, c'est clairement une chose que l'Atlético, c'est ce qu'il a fait. Hein. Si on retire les buts de la tête et les buts de centre, plus le coup de pied arrêté, ben, c'est ce qu'il fallait. En fait, je ne compte pas le cinquième but de Griezmann et tout ça parce que c'est bon, tu as joué le tout pour le tout, le match était déjà perdu. Mais en fait, à partir du moment où tu as pris le troisième but, déjà le 2-2 et le troisième, ça nous a tués. À la limite, tu es revenu dans le match, tu étais à 2-1, on commençait à avoir la confiance. Et bien là, en fait, le but de Sorloth, c'était catastrophe. Et en plus, au timing du but, c'était resté quelques minutes. Je crois que c'était 3-4 minutes qui restaient pour la fin de la première mi-temps. On préserve les 2-1 et après tu rentres dans la deuxième mi-temps avec une autre structure. Et là, par contre, tu vas jouer dans le maîtrise, doucement et tout. Mais le problème, c'est que le but est arrivé au mauvais moment sur une mauvaise concentration, et ben là, en fait, on a couru tout le match, on a couru, on a tout essayé de donner devant, mais derrière, ben, en fait, tu te suicides. Comme on dit, c'est à chaque fois, c'est soit tu mets le tout pour le tout, c'est connu. Soit tu vas gagner ton match et tu vas réussir à renverser, soit tu vas prendre un score. Et là, Xabi Alonso, je trouve que c'était courageux déjà de sa part parce qu'il y a des entraîneurs comme Ancelotti, jamais échangerait de système de jeu. Il va rester sur son système. Je gagne, je gagne pas. On reste comme ça jusqu'à la fin du match et on va dire on a perdu de un but d'écart et que enfin, c'était compliqué, on a fait un match nul. Ça reste comme ça. Par contre, oui, Xabi Alonso, aujourd'hui, il a pris des décisions fortes, certes, mais voilà, c'est quand même courageux de sa part. Mais pour moi, enfin, il y a deux choses qu'on doit améliorer. C'est le fait de la structure entre le milieu et la défense, les ballons dans les airs. Ça, c'est quelque chose que je répète aussi. Et en fait, il y a aussi un truc que je ne comprends pas aussi, c'est par rapport à Mastantuono. Mastantuono, c'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire, c'est un bon joueur. Par contre, dans un match comme ça de l'Atlético, il est loin de jouer dans un match de derby. Loin, mais loin. Déjà, premièrement, parce qu'il s'énerve, parce que c'est quelqu'un d'Argentin et on a vu qu'il avait le sang chaud, mais c'est pas dans le bon sens. Deuxièmement, contre un Atlético qui va jouer tout derrière et que finalement ils vont fermer et les dribbles servent à rien. Contre l'Atlético comme ça, qui s'encombre derrière, surtout quand tu t'es mené au score, il faut des tirs de loin, des centres, il faut des profils qui vont de la tête, des profils qui vont maîtriser des tirs de loin, des trucs comme ça. Mastantuono, sa rentrée n'a pas servi à grand-chose. On a vu Rodrigo encore. Rodrigo, quand il est rentré, il a commencé à combiner, faire 2-3 dribbles et tout, c'était intéressant. Mais Mastantuono, de l'autre côté, c'était de la perte de balle. Et pour moi, je ne comprends pas. C'est encore Mastantuono qu'on met tous les matchs. Enfin, c'est pas parce on l'a fait venir, parce que le Real Madrid l'a fait venir, il doit jouer tous les matchs. Ça, je comprends pas. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, qu'on fait tous les matchs, alors que, en fait, dans un match de derby, tu n'as ni l'expérience,
ni le profil pour jouer, ni... Enfin, je sais pas, je me pose des questions. Alonso, on sait qu'il est fort techniquement et tactiquement. Je suis pas en train de critiquer loin de là, mais je suis en train de dire que je sais pas quelle idée il avait dans la tête sur le fait de mettre Mastantuono, c'est pour faire des centres. Il a une patte gauche sur laquelle il peut faire des centres, il peut, voilà. Mais les centres à qui? Devant, il n'y a personne. Il n'y a personne. Même à la fin, quand Bellingham a été retiré, il n'y a personne devant. Mais personne. Tu vas jouer sur qui? Valverde, Rodrigo, il ne va pas de la tête. Vinicius ne va pas de la tête. Mbappé, on n'en parle même pas. Moi, Mbappé, le grand point faible de la tête, c'est Mbappé. Déjà, moi, pour moi, dans un match de l'Atlético, je me pose les questions, est-ce que je le fais rentrer ou pas? Ou peut-être je les laisse pour la fin. Ou peut-être au début, il a marqué un but, machin et tout. On retire Mbappé et on fait rentrer d'autres joueurs. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de profils qui vont de la tête. Mbappé, il a peur pour sa tête. Il saute pas pour le ballon. Il gagne pas de duel. Et physiquement, il est pas là. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un match de derby, on a vu que c'était toujours des duels, le physique. Quand tu as un Sorloth qui va rentrer dans Hausen, qui va le bousculer, la taper de la tête, la marquer, voilà, ça c'est le derby. Quand tu as Mbappé devant qui va voir le Normand, qui va avoir peur, ah non, non, je ne touche pas, moi j'ai peur, je vais casser ma tête. Bah, du coup, merci, tu restes sur le banc. Et je ne dis pas que ça pour lui. En fait, c'est pour les joueurs. Encore, quand je dis Vinicius, c'est pas parce qu'il ne va pas de la tête. S'il y avait une balle de la tête, il va sauter. Mais Vinicius, c'est pas un profil. Et c'est pas, il a pas la taille de Mbappé, déjà, premièrement. Et deuxièmement, il joue sur le côté. Donc, je ne peux pas l'en vouloir par rapport à la tête. Lui, normalement, son rôle, c'était plus de débloquer les situations, de dribbler, de centrer. Mais celui qu'on a besoin en pointe, c'est Mbappé. C'est celui qui joue ce poste-là. C'est pas parce qu'il a mis le t-shirt de numéro 10 qu'il est devenu milieu. Maintenant, il est attaquant pointe et on a besoin de quelqu'un qui saute de la tête et qui va au duel. Surtout dans des matchs comme ça. Il n'y a pas que l'Atlético. Dans la Ligue des Champions, il va y avoir des équipes qui vont te marquer en contre-attaque et qui vont revenir s'encombrer derrière. Pour comment dire, les décortiquer, il faut quelqu'un de la tête. L'année dernière, même, je ne parle pas de l'année dernière, l'année où on a gagné la Ligue des Champions, s'il n'y avait pas Rosselló qui marquait de la tête contre le Bayern ou même contre, enfin, voilà, contre des équipes comme l'Atlético et tout, s'il n'y avait pas Rosselló, on n'aurait pas gagné ces matchs-là. Pourquoi? Parce que justement, c'est le profil qu'on a besoin dans des matchs où tu as besoin de centrer parce que tu t'es mené au score. Alors que là, on est mené au score, on ne peut même pas centrer. En quelle année au Real Madrid, on n'arrive même pas à jouer les centres? On avait des joueurs, depuis l'époque, on a toujours des joueurs qui tirent de la tête. Moi, depuis que je connais le foot, le Real Madrid il y avait toujours des joueurs de Van Nistelrooy, des Raoul qui vont de la tête, comment dire, des Zidane, des Ronaldo, des machins. Même après, c'était des Cristiano, des Ramos, des Pepe, tout le monde va aller de la tête. Tout le monde, même Benzema, il marquait de la tête, tout le monde marquait de la tête. Et aujourd'hui, on n'a aucun joueur qui a le profil de tirer de la tête. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Ça m'a rappelé le Barça de Guardiola quand ils s'encombraient et qu'ils s'enfermaient et qu'ils n'avaient plus rien. À ce moment, ils étaient tous petits. Entre Messi, David Villa, Alexis Sanchez, tout ça là, ils étaient tous petits, ils n'arrivaient pas à jouer de la tête. Ils jouaient que dans le sol, alors que c'était fluide, c'était bien, c'était joli, je ne dis pas le contraire. Par contre, quand tu es enfermé et que tu as l'équipe qui s'encombre derrière, bah, du coup, tu peux rien faire. Et là, c'est ce qui s'est passé dans la deuxième mi-temps sur le fait qu'ils étaient derrière, encombrés, et que le Real Madrid n'arrivait plus à faire quoi que ce soit. Et du coup, la frustration augmente. Et c'est là où ils commençaient à prendre des buts derrière, à droite, à gauche. Ils ont pris 5 buts à 2. Donc voilà, ça, c'est mon ressenti à chaud. Après, on va encore, je pense que je vais revenir avec une vidéo un peu plus détaillée pour décortiquer un petit peu les actions une à une. Et on va en parler un petit peu de façon tactique. Plus que, voilà, là, c'est juste le ressenti de ce que j'ai analysé dans le match du Real Madrid contre l'Atlético. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les commentaires. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de détailler un petit peu dans une vidéo un peu plus tactique. Mais voilà, sinon, on se retrouve pour le match d'après. Donc, d'ici là, les gars, à la Madrid, on reste toujours avec et on supporte et on est derrière Xabi Alonso. Commencez pas à lui rentrer dedans parce que c'est que le début et c'est que des matchs, voilà, on va dire, c'est plus c'est plus à prendre une défaite au début de saison que la saison, il n'est pas parti, on vient de démarrer. Donc, il y a beaucoup de choses à rectifier. Et voilà, bah, du coup, d'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.